خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير صباح الخير عليكم مساء الخير عليكم bonsoir bonjour et là notre communauté elle est vaste elle est très large le peuple elle occupe plusieurs parties du continent de cette planète nous avons des fans et des lectrices et des lecteurs et des téléspectatrices et des téléspectateurs et des suiveurs qui nous suivent ou là des abonnés qui habitent en Amérique du Nord au Moyen-Orient en Asie. Merci beaucoup pour votre fidélité, ça nous fait chaud au cœur. Merci beaucoup pour toute la confiance que vous nous accordez chaque jour en étant de plus en plus nombreuses et de plus en plus nombreux à nous suivre, à commenter nos émissions, nos articles, à nous faire part de vos suggestions et de vos remarques. Merci beaucoup pour votre fidélité. Aujourd'hui, Ajma'a, c'est très important, j'aimerais vous inciter à réfléchir avec moi. Vous savez, dans le journalisme, on a deux fonctions. Informer, mais aussi faire réfléchir. Rapporter l'information brute, telle qu'elle s'est produite, le comment, où et pourquoi ça s'est produit, plutôt le quand et comment, mais aussi le pourquoi. Et le quand et le comment, qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce que ça s'est passé, et pourquoi ça s'est passé. La fonction de faire réfléchir, de pousser au débat, de cultiver l'analyse, elle est pour nous très importante. Pourquoi ? Parce que l'opinion publique, elle doit être, pour se forger, pour avoir une vision, pour se forger une vision claire, et transparente et approfondie de ce qui se passe dans notre chère Algérie, l'opinion publique, il faut qu'on lui donne toutes les clés de compréhension. C'est pour ça que sur les sujets politiques ou économiques, on s'attarde, on fait des émissions un peu longues, on fait de la répétition, on fait dans le détail, dans la pédagogie, parce qu'on est là aussi pour vous aider à comprendre. On n'est pas là uniquement à vous donner deux lignes, une information brute et on vous laisse. Ça, c'est pas du journalisme. Le journalisme, il est là pour accompagner aussi l'opinion publique à comprendre ce qui se passe dans son propre pays, à comprendre l'actualité. Il ne s'agit pas uniquement de... On ne peut pas assimiler l'actualité si on ne la comprend pas. Pourquoi, par exemple, nous sommes très critiques vis-à-vis de la politique étrangère de M. Abdelmadjid Tebboune. Et pourquoi nous estimons que c'est une régression et que c'est une dérive, à la fois une régression et une dérive inquiétante de notre pays. Qu'est-ce qui a fait la grandeur de l'Algérie dans notre histoire? Parce que malheureusement, nos compatriotes ne lisent pas assez. Il n'y a pas une production de livres, de documentaires. Il n'y a pas de certains médias de certains niveaux, comme Arte, qui m'a BBC, qui produisent des documentaires de qualité, des émissions culturelles de qualité pour informer nos concitoyens et nos concitoyennes sur comment notre pays était auparavant et comment il a toujours réussi à rayonner à travers le monde. L'Algérie était rayonnante. Et ça, je vous assure que nous allons consacrer plusieurs émissions à certains épisodes de l'histoire de notre pays. Par exemple, peu d'Algériens savent que c'est grâce à l'Algérie que la Chine, en octobre 1971, elle a pu regagner ou retrouver un siège au sein de l'ONU, au sein de l'Organisation des Nations Unies, alors qu'auparavant, il n'y avait pas la Chine, il y avait Taïwan. Ça, très peu de personnes savent. Le rôle de l'Algérie dans le mouvement des non-alignés. Par exemple, Alger a organisé l'un des plus importants sommets politiques du monde. C'était en septembre 1973. C'est le quatrième sommet de la conférence des pays non-alignés à Alger, où 57 chefs d'État dans le monde, mesdames Fidel Castro, Mohamed Kadhafi, Yasser Arafat, ils ont tous été présents à l'époque pour justement parler d'un nouveau monde. L'Algérie, Ajma'a, est l'un des pays les plus importants sur la scène géopolitique depuis les années 70, voire la fin des années 60. Pourquoi ? Parce que les dirigeants algériens à l'époque ont eu une brillante idée de créer une nouvelle diplomatie basée sur une troisième voie, basée sur la nécessité de créer un monde qui n'est pas uniquement dominé par l'Occident et qui n'est pas uniquement dominé par les puissances armées de l'Union soviétique. Où c'est ça ? Les dirigeants algériens, pour la Deuxième Guerre mondiale, pour l'indépendance du pays, alors que le monde était menacé par la Troisième Guerre mondiale, la crise à Cuba dans les années 60, la guerre au Vietnam dans les années 70, la guerre en Afghanistan dans les années 80, tous les conflits, la guerre de Corée dans les années 50, tous les conflits que l'humanité a connus, 3, 4, 5 conflits armés de haute intensité qui auraient pu déboucher vers la Troisième Guerre mondiale. L'Algérie, entre les années 70 et jusqu'à la fin des années 80, lorsque l'Union soviétique commençait à décliner, à disparaître, pendant toute cette période, l'Algérie militait pour un autre modèle. C'était quoi le dogme de la diplomatie algérienne ? Les Algériens, les dirigeants à l'époque, Abdelaziz Bouteflika, qui était ministre des Affaires étrangères, Mme Boulan Bessaïr, qui était diplomate et haut fonctionnaire de l'État, maintenant plusieurs personnes, membres du Conseil de la Révolution algérienne, membres du comité politique du FLN. On avait des têtes. C'est vrai, c'est une dictature, c'est vrai qu'on était un pays sous-développé, mais on avait une vision, on avait des dirigeants, contrairement aux dirigeants d'aujourd'hui, ils avaient une certaine vision du monde, ils avaient une intelligence
de s'adapter à ce monde, de trouver une place dans ce monde compliqué et dangereux. Le monde d'hier était encore plus compliqué que, en tout cas, aussi compliqué, ce n'est pas aussi dangereux. On était menacé par une troisième guerre mondiale, en tout cas durant les années 60 jusqu'à les années 80. Et les dirigeants algériens, à l'époque de Walid Boumediene, on a compris que nous étions un pays sous-développé. Que les pays sous-développés n'ont pas seraient utilisés comme des pions dans des conflits qui opposent des grandes puissances. Et tant qu'ils sont sous-développés, tant qu'ils sont pauvres, tant qu'ils n'ont pas la technologie, tant qu'ils n'ont pas l'industrie, tant qu'ils n'ont pas la prospérité, la croissance économique, qui ne peuvent pas offrir cela à leur peuple, toutes les guerres qui vont être déclenchées, eux, ils ne pourront être que perdants, parce qu'ils ne pourront pas se défendre, ils ne pourront pas résister aux grandes puissances, et ils seront utilisés comme des pions sur un échiquier mondial où ils seront sacrifiés parce que les rois et les reines, qui sont les grandes puissances de ce monde, vont les utiliser comme de la chair à canon. À l'époque, l'Algérie a développé une nouvelle vision. On doit créer le tiers-monde. Le tiers-monde doit d'abord avoir on doit regrouper tous les pays pauvres là, qui veulent se développer. On doit unir, faire un front et créer une troisième voie, ni avec l'Est, ni avec l'Ouest. Et on doit avoir comme priorité la transformation radicale de la situation internationale en mobilisant, comme Boumediene fait le sommet des non-alignés fait septembre 73, toutes les ressources de richesse pour au bénéfice de notre pays, pour développer nos pays. La priorité n'était pas d'être affilié aux États-Unis, ni d'être affilié à l'URSS, c'est d'être non aligné. C'est ça la pensée du non-alignement, et de s'occuper uniquement du développement de notre peuple. Et ce développement ne peut passer que par la solidarité entre l'ensemble des peuples qui veulent se développer, qui sont pauvres et qui viennent de s'émanciper du colonialisme, puisque les puissances mondiales voudront toujours nous coloniser autrement, ou nous utiliser autrement, ou les piller nos richesses autrement. Donc, le seul monde possible pour nous, c'est le monde des pays qui sont récemment libérés, récemment sortis du colonialisme, pauvres comme nous, et qui ont intérêt à rattraper leur retard économique et technologique. C'est ça la troisième voie. C'est ça, rester non aligné. C'est grâce à cette position que l'Algérie a pu, pendant des années, pendant des décennies, au moins 2 ou 3 décennies, s'imposer comme un pays crédible, un intermédiaire, un pays sage, un pays qui permet de réguler la paix et de régler quelques conflits. On pourra faire plusieurs émissions. Le rôle de l'Algérie, conflit entre la guerre d'Éthiopie et l'Érythrée, le rôle de l'Algérie pour le retour de la Chine, le rôle de l'Algérie dans l'émancipation, le développement et l'indépendance de plusieurs pays africains. Et c'est grâce à cette pensée de non-alignement, ou cette pensée que notre seule priorité, c'est notre développement et le rattrapage de nos retards technologiques et économiques, et on ne fait partie d'aucun camp, si ce n'est le camp des peuples du Sud qui ont souffert comme nous du colonialisme, qui souffrent comme nous de la pauvreté et de la domination des puissances mondiales. C'est la diplomatie algérienne. Malheureusement, Abdelmajid Tebboune Kidja, il a bousillé cette doctrine de non-alignement. Il a bousillé ce dogme qui a permis toujours à notre pays d'être sérieux, d'être crédible, de ne pas être agressé, de ne pas être ciblé, parce qu'on est neutre, on a toujours eu des positions de noblesse. On n'a jamais violé les droits ou la souveraineté dans notre pays, comme on n'a jamais accepté que notre souveraineté soit violée. On a toujours été ni dans la position de l'agresseur, ni dans la position de l'agressé. On a toujours été juste, grâce à cette position de non-alignement. Tebboune Kidja Oujder, Tebboune, il a créé une autre forme, c'est le multi-alignement. D'ailleurs, il y a des dirigeants algériens, ils يهضروا مع la presse occidentale, ils يبعثوا le Figaro, la presse allemande, la presse occidentale, une nouvelle théorie, c'est la multi-alignement. Tebboune, maintenant, il veut plus que l'Algérie reste non alignée. Il veut que l'Algérie s'aligne. Il veut que l'Algérie fasse partie d'un camp. Pourquoi? Parce que Tebboune Kidja, le Maroc est allié avec Israël, il y a un nouvel ordre mondial qui se dessine dans la région. La majorité des pays arabes sont en train de normaliser leurs relations avec Israël. L'Occident, selon les dirigeants algériens, a demandé la pensée, et c'est très dangereux cette pensée, que l'Occident est en train de décliner. Parce que le déclin de l'Occident, la fin de l'Occident, on en parle depuis 20 ans. Et l'Occident, il reste toujours là. La première puissance militaire, c'est les États-Unis. La première puissance technologique, les États-Unis. La majorité des technologies que nous consommons, elles sont occidentales. L'économie mondiale reste quand même dominée par le G7. Il y a le poids des pays de l'Inde, de la Chine, mais en l'Occident, il est encore là. La mort de l'Occident indien, c'est une théorie très hâtive.
Oui, j'ai dit, ok, il y a un nouvel ordre mondial. Moi, je ne veux pas faire partie des pays qui vont normaliser avec Israël. Je ne veux pas faire partie des pays qui sont alliés d'un Occident qui veut mourir. Donc l'Algérie, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche une place, non pour des raisons politiques et pour des raisons idéologiques. L'Algérie de Tebboune cherche une place auprès des puissances autoritaires, les Homa, notamment la Chine et la Russie. Pourquoi? Parce que le régime algérien actuel, il veut fermer définitivement la parenthèse des libertés publiques. Le nouveau régime algérien a décidé de l'enterrer. Il n'y aura plus de liberté de la presse en Algérie. C'est plus il n'y aura plus. Il n'y aura plus d'opposition critique. Il n'y aura plus la possibilité de sortir dans la rue, de demander ses comptes. Il n'y aura plus sa tolérance. Bouteflika, comment il a duré au pouvoir? Bouteflika, il a duré au pouvoir avec un système on appelle le dispositisme éclairé. C'est-à-dire, je ne suis pas un dictateur, qui m'a Kadhafi, qui m'a Moubarak, c'est pour ça que Bouteflika il a survécu au printemps arabe, parce qu'il n'était pas un dictateur comme les autres dictateurs. Il n'a pas tiré sur la foule, comme l'a fait Bachar Assad. Oui, les événements de la Kabylie, je sais, mais c'est qu'en Kabylie. Bachar Assad, Kadhafi, Moubarak, c'est des répressions de plusieurs milliers de morts. Ben Ali, c'est une répression totale, c'est une dictature totale. Il y a eu le problème de la Kabylie à l'époque de Bouteflika, que Bouteflika d'ailleurs, on en parlera beaucoup, parce qu'il y a des dessous cet événement. Pourquoi il n'y a que la Kabylie qui s'est révoltée à l'époque de Bouteflika? En tout cas, en bas de problème kabyle, Bouteflika a essayé de le régler autrement. Il a reconnu la langue amazigh. Il a essayé de donner une grande partie. Il a essayé de réhabiliter la culture ancestrale berbère. Ça veut pas dire que après Bouteflika, on a beaucoup voulu la Kabylie. Bouteflika et la Kabylie, c'est une autre émission. Bouteflika avait une tactique. Je suis dictateur mais éclairé. J'accorde une marge de manœuvre. Les caricaturistes, il y avait les dilemmes, les caricaturistes, les chaînes de télévision privées, la satire. Bouteflika كنا نسبوا ليل ونهار. حتى واحد ما كان يدخل الحبس. Par rapport à la Tunisie de Ben Ali, à l'Égypte de Moubarak, ou au Maroc de Hassan II, ou aux monarchies du Golfe, l'Algérie était un paradis démocratique. Par rapport à ces pays-là, avec ses imperfections, avec ses dérives, il y avait bien sûr l'affaire Ben Chikou, il y avait la Kabylie en 2001, il y avait Mohamed Tamel, mais sur 20 ans, Bouteflika n'a pas été le dictateur meurtrier, absolutiste, qui a tout écrasé, qui ne tolérait aucune critique. Pas du tout. Il est resté longtemps au pouvoir grâce à cette finesse. Je suis un dictateur, mais un dictateur doux, ce qu'on appelle un despote éclairé. Je ne réprime pas beaucoup, je ne tue pas les foules, je ne remplis pas à chaque fois les prisons, je laisse l'opposition parler, je laisse la presse parler, je leur accorde une marge de manœuvre et je respecte un certain seuil de liberté publique et individuelle. D'ailleurs, c'est grâce à ce seuil de liberté publique et individuelle que le Hirak a pu éclater. Si l'Algérie était une dictature atroce, où on pouvait réprimer dans le sang toute manifestation, le Hirak de 2019 n'aurait pas pu se produire, on aurait eu comme la Syrie, on aurait eu une révolte pacifique qui aurait abouti ensuite à une lutte armée qui même la décennie noire. Avant Bouteflika, le régime avait réprimé, avait écrasé, il ne voulait pas que les islamistes manifestent, etc. Les islamistes se sont radicalisés, ils étaient dans une culture, dans un rapport ils ont établi un rapport de force, ça a abouti à une confrontation armée. Mais le Hirak a pu se produire parce que le système bouteflikien était un système qui voulait à tout prix éviter la répression dans le sang. Parce qu'il voulait à tout prix faire apparaître, donner une image auprès de la communauté internationale que c'est un pays paisible, c'est un pays qui n'est pas une dictature militaire ni une dictature atroce. Et ça, c'est Bouteflika qui a compris plus s'il veut durer dans le plus longtemps au pouvoir, il doit être un despote éclairé, un dictateur gentil. Le système, la nouvelle Algérie n'en veut plus. Parce que pour les tenants de l'armée, pour certains tenants des services de sécurité, pour Abdelmajid Tebboune lui-même en personne, Abdelmajid Tebboune lui-même est un autoritaire. Lui-même, son modèle, c'est Erdogan. On n'insulte pas le président, on ne critique pas le président, on confond liberté d'expression avec l'injure, pas de presse indépendante, pas de caricature, pas de télévision libre, pas de cinéma libre, pas de sketch libre. Pourquoi? Parce qu'Abdelmajid Tebboune, Saïd Chengriha et les dirigeants actuels d'aujourd'hui, ils croient à l'idéologie autoritaire. Ils pensent que le bonheur de l'Algérie ne peut venir que d'une idéologie autoritaire. Et là, ils s'identifient à la Chine et à la Russie. La Chine, la Russie, la Turquie d'Erdogan, plus un pays est autoritaire,
plus le système qui domine un pays est autoritaire, plus il est possible de se développer, plus il est possible d'avoir de la sécurité. Voilà la pensée de Tebboune. Donc c'est pour ça, et des autres dirigeants algériens, y compris de Chenguerea. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui l'Algérie ne veut plus être dans le camp de l'Occident, elle veut rejoindre les BRICS. C'est pas l'Inde et le Brésil qui sont des démocraties quand même, des démocraties plus avancées, des démocraties plus tolérantes que la Chine par rapport à la Chine et la Russie. Ce qui est intéressant pour Tebboune et les dirigeants algériens dans les BRICS, c'est la Russie et la Chine. C'est la Russie et la Chine. Ils veulent avoir une place aux côtés des pays, des puissances autoritaires, parce que, le nouveau régime algérien, ce n'est pas le régime Bouteflika. Il sait très bien qu'il ne se fera jamais accepter par l'Occident, parce que l'Occident n'acceptera pas de travailler avec un régime trop brutal qui emprisonne tout le temps, qui réprime tout le temps, qui persécute tout le temps. Et l'Occident adore s'ingérer dans les affaires politiques de ces pays-là, parce qu'un régime autoritaire va créer des crises politiques, et l'Algérie est très proche géographiquement de l'Occident. Donc, les Occidentaux, les crises migratoires, la problématique de l'insécurité régionale, et les mouvements démocratiques, etc., qui sont en Europe, ne vont jamais accepter ou épargner le régime algérien. Donc le régime algérien s'intéresse à la Russie et à la Chine. La Chine qui se méfie du régime algérien. La Chine, elle avait une très bonne relation avec Bouteflika. Pourquoi? Parce que Bouteflika en personne était très apprécié en Chine. C'est plus que la Chine a misé plus sur Bouteflika que sur l'Algérie. Parce que Bouteflika, il a beaucoup œuvré dans les années 71 pour le retour de la Chine au sein de l'Organisation des Nations Unies de sécurité, au sein de l'Organisation des Nations Unies, notamment au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc la Chine, elle a gardé une très bonne image de leader qui était Bouteflika. Et Bouteflika a parié sur la Chine parce qu'il a compris dès le départ, Bouteflika depuis les années 70, qu'en fait, la Chine sera le prochain géant et sera la puissance qui va contrebalancer ou là qui va partager le pouvoir dans ce monde avec l'Occident, notamment avec les États-Unis d'Amérique. Donc c'est pour ça qu'il a diversifié rapidement les rapports économiques avec la Chine. Mais Bouteflika, il a misé sur le modèle économique chinois. Mais il n'a jamais misé sur le modèle autoritaire, parce qu'il sait très bien que l'autoritarisme à la chinoise il est inapplicable en Algérie, vu la proximité de l'Algérie avec l'Occident, vu la nature sociologique de la société algérienne, vu le caractère de la société algérienne, vu la personnalité collective des Algériens qui sont assoiffés de liberté, qui aiment la liberté et qui aiment vivre sans qu'on leur dicte, qui sont nés libres, qui veulent vivre librement. Sauf que Tebboune n'applique pas cette citation dans son propre pays, puisqu'il emprisonne lui-même les opposants et les journalistes et tous les Algériens qui ne sont pas d'accord avec lui. Donc, la Chine, elle se méfie du système Tebboune. Elle se méfie de lui parce qu'elle ne le connaît pas. De deux, Tebboune affiche une préférence pour la Turquie et d'autres pays, et la Russie plus que pour la Chine. L'Algérie pour elle est instable. S'il n'y a pas d'instabilité, elle ne met pas son argent. La Chine, ce qu'elle intéresse, ce n'est pas la politique. Ce qu'elle intéresse, c'est le business. Or, le régime algérien ne s'intéresse pas au business. Le régime algérien il s'intéresse à la politique. Il veut une protection politique. Il veut que les puissances autoritaires lui remplacent l'Occident. Il lui assure une certaine protection, des fournitures d'armes, une alliance militaire, une alliance politique pour permettre au régime algérien de résister à une potentielle agression occidentale, ou là une potentielle agression marocaine soutenue par Israël et l'Occident, ou là des crises politiques régionales enclenchées par des problèmes d'insécurité, ou là notamment côté sécuritaire. Le régime algérien pense au côté sécuritaire. Il pense que sa sécurité, elle est du côté de la Chine et de la Russie. La Russie, oui, l'idéologie sécuritaire est son principe de base dans ses relations internationales, parce que ce n'est pas une grande puissance économique, mais la Chine est une grande puissance économique, elle ne s'intéresse qu'à l'économie. Que le régime algérien reste ou là il change, elle s'en fout la Chine. La Chine dit dire de Maha. Parce qu'elle est belle, c'est une grande puissance, c'est parmi les 4 ou 5 grands investisseurs dans le monde. Donc, la Chine ne s'intéresse pas à protéger le régime algérien militairement, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, elle, c'est de faire du business. Et ça, les dirigeants algériens actuels ne l'ont pas compris. Bouteflika l'a compris. Les Chinois, ils aimaient Bouteflika parce que Bouteflika faisait du business. Il aimait le business dans des marchés aux entreprises chinoises. C'est un rapport gagnant-gagnant. La Chine veut un rapport gagnant-gagnant sur le plan du business. La Chine ne viendra pas te protéger, te donner des armes, envoyer de l'armée, envoyer une aide militaire. Ça, c'est pas son rôle. La Chine ne veut pas être une puissance militaire. Comprenez-la. Fermons le monde. Pourquoi la Chine ne veut pas de cette puissance, ne veut pas de cette option militaire et sécuritaire? Parce que la Chine, elle a analysé pourquoi l'Union soviétique s'est effondrée. Les penseurs chinois, moi j'ai été en Chine, j'ai discuté avec certains leaders entre guillemets, certains membres importants du Parti communiste en Chine. Nous ne voulons pas d'une course à l'armement avec les États-Unis d'Amérique, parce que l'Union soviétique a fait cette course à l'armement et s'est effondrée. Nous voulons gagner notre guerre et dominer le monde et gagner notre bras de fer contre l'Occident avec l'économie.
Les Chinois ont compris que avoir beaucoup d'armes, ça ne sert à rien. Mais que le monde et l'Occident dépendent de la Chine à travers son économie. Toujours plus de croissance économique. Le monde appartient à celui qui a de l'argent, à celui qui fait le plus de business, pas à celui qui a le plus d'armes. Mais la Chine, donc, ne privilégiera pas un régime comme le régime algérien qui ne pense pas côté business, qui ne sait pas faire du business et qui veut juste faire de la sécurité, de la répression, du militaire. Voilà pourquoi le régime algérien aujourd'hui cherche une place à côté de la Chine et de la Russie et qu'il a rompu avec cette histoire du non-alignement, avec cette doctrine, avec ce dogme diplomatique important qui est le non-alignement, et ce qui a d'ailleurs déstabilisé le pays, ce qui est en train d'isoler le pays, et ce qui est d'ailleurs en train de créer beaucoup de problèmes sur la scène internationale, et je vais l'expliquer plus tard, parce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup plus d'ennemis que d'amis, alors qu'avant ce nouveau régime de Tebboune, version Tebboune Chengriha, ce nouveau régime post-Hirak, l'Algérie avait pratiquement que des amis et très peu d'ennemis. On en reparlera après.